Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse à comment insérer ses sources dans son paragraphe argumentatif. Je vais commencer par vous présenter deux cas spécifiques, soit le fait de citer l'auteur de l'article directement, comparativement à citer un expert mentionné par l'auteur de l'article. Ça va comme suit. Il va sans dire que le chocolat rend les gens heureux. Vous voyez qu'avant, ici, d'insérer ma citation, je l'introduis. Ça, c'est très important. En fait, on ne peut pas commencer une phrase comme ça directement sans mettre de contexte. Ensuite, la source, les éléments de la source se trouvent à la fin de la citation entre parenthèses et dans l'ordre suivant. Nom de l'auteur, titre de son article, date de publication. Deuxième exemple, on ne fait pas la même chose. Ici, les mêmes éléments de la source se retrouvent, sauf qu'ils sont mentionnés dans l'introduction à la citation. C'est une question de choix, c'est selon l'aisance du scripteur. Donc, des gens préfèrent faire ça ainsi, c'est plus naturel pour eux. Ça va comme suit. Il va sans dire que le chocolat rend les gens heureux. C'est un fait pour l'auteur de l'article Ode au chocolat et neuropsychologue Ginette Gariepi. Le fait de rendre le chocolat gratuit pour tous aura un impact incroyable sur l'humeur des gens. Et ici, on met en parenthèse la date puisque ça s'insère pas super bien dans la phrase introductive. L'important, c'est de toujours mettre 3 éléments minimum dans la source. Maintenant, deuxième exemple. Lorsque je veux citer un expert qui a été mentionné par l'auteur de l'article, qu'est-ce que je fais? 2 façons, encore une fois, qui se valent. Premier exemple. En effet, selon une étude effectuée par l'économiste Rita McCash en 2009, un enseignant gagnant en moyenne 148 000 par an était moins heureux qu'un échantillon de travailleurs de garderie gagnant un salaire annuel de 23 500 $ par année. Point, ouvre la parenthèse, Jean-Di Gariepi, qui a écrit à la presse en 2018. Donc, voyez-vous ici, j'ai comme deux personnes différentes que je cite parce qu'en fait, c'est Jean-Di Gariepi qui a écrit un article pour la presse dans lequel il va incorporer les dires de Rita McCash, une économiste. Donc, il va lui-même utiliser un appel à l'autorité dans son article. C'est comme ça, donc, qu'on doit citer cette personne-là pour pas omettre, en fait, il faut pas omettre d'informations. Hein. J'ai 2 sources différentes, mais elles se complètent. Deuxième exemple, là, en fait, tout ce qui change là dans mon exemple, c'est que au lieu d'écrire la presse, j'ai écrit le titre de l'article. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il faut toujours mentionner 3 éléments de la source, quels qu'ils soient. Donc, je peux, par exemple, sélectionner l'auteur, le titre de l'article, le médium, par exemple la presse, le devoir, et ou la date. Également, il faut toujours justifier l'autorité de l'expert. Si j'avais seulement mentionné Rita McCash sans dire qu'elle était économiste, ses propos auraient eu beaucoup moins de poids. Hein. En effet, ça aurait pu être vraiment n'importe qui, votre cousine, votre mère, qui sait. Donc, c'est vraiment important de justifier l'autorité de l'expert. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite une belle journée. Merci.